Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi parce que je retourne au scrap. Alors j'ai été pendant un mois que j'ai pas pu scraper. Alors j'en ai parlé déjà, je n'expliquerai pas tout. J'ai été malade, j'ai attrapé un virus et puis bon, il était très méchant avec moi. Même que là j'en ris, mais je peux vous dire que j'en riais pas au moment que c'est arrivé parce que j'ai été malade pendant presque 4 semaines. Là, ça va mieux. Je peux me remettre au scrap. Alors, c'est la première vidéo que je fais. J'ai fait de l'avant-album que vous avez vu dernièrement, au mois de février. Mais c'est le premier tuto que je fais. Alors, je pensais vraiment pas y passer au travers. Je me disais, bon, le scrap, c'est terminé. Qu'est-ce qu'André va faire avec tout mon stock? Qu'est-ce qu'il va faire avec tout ça? Et puis, éventuellement, c'est revenu. Alors, parce que bon, c'était le moral aussi qui était complètement par terre. Mais je savais que c'était temporaire, donc c'est pas une dépression, je savais que c'était correct, que ça passerait. Mais pendant tout ce temps-là, même le scrapbooking, je voulais rien savoir, ça me donnait la nausée. Alors vraiment, tout ce que c'est qui m'entourait me donnait la nausée, et puis tout m'enlevait toute l'énergie, c'est incroyable. Mais bon, je suis revenue, je reviens au scrap, je suis trop contente. Alors j'ai décidé de commencer par un petit projet. Alors j'avais acheté des papiers. Un petit peu, je ne vais pas mettre ceux que j'ai trouvés dans d'autres. Alors, j'ai acheté des papiers, des feuilles à l'unité dans une boutique de scrapbooking qu'on a ici dans ma ville. Et puis, j'ai pris une feuille de chaque, sauf deux, je crois que j'ai pris deux de chaque. Parce que bon, je voulais les deux côtés. Et puis, alors je dis, ben, je vais faire un petit projet avec ça. C'est du graphique 45, ça s'appelle The Beach is Calling. Alors, ça, c'est la feuille de présentation de la collection. Alors, j'ai pas d'emballage, quoi que ce soit, c'était des feuilles à l'unité. Alors, très, très jolie collection. Ça date de l'été 2024, je crois. Alors, moi, j'ai acheté juste... Si j'avais pu avoir un petit bloc, peut-être 2020, j'aurais bien aimé. J'ai regardé, je l'ai trouvé sur Amazon. Mais bon, il était quand même comme 17 €. J'ai dit non, je vais faire un petit projet, tout simplement. D'ailleurs, je veux de plus en plus faire des plus petits projets. C'est pas la première fois que j'en parle, c'est pas la première fois que je le dis. Et puis avec les pop-up, puis les pochettes dessous, puis des cartes, puis des doublures de pages avec des cartes doubles, tout ça, ça fait que ça fait des gros albums. C'est des choses que j'ai développées puis que j'aimais beaucoup puis je voulais toujours utiliser dans mes albums. Alors c'est pour ça que ça finissait que c'est des gros albums. Et lui, je vais faire plus attention. Alors sûrement des petits pop-up simples et puis juste quelque chose de mignon pour les vacances à la mer finalement. Alors je vous montre un peu les papiers, ce que j'ai. Alors comme je vous dis, moi j'ai juste quelques feuilles. Alors il y a beaucoup plus de papier que ça. Il n'y avait pas toutes les feuilles à l'unité de la collection. Alors j'ai pris ce qu'il y avait seulement. Alors ici, ça c'est la feuille de présentation, très jolie. Alors moi je me suis fiée à ceci ici que je vais probablement couper comme ceci et comme ceci. Peut-être enlever ici, parce que j'ai des coquillages. Parce que ici, ce qui arrive, c'est que j'ai un coquillage qui embarque sur le cadrage. Donc, je ne voudrais pas couper le cadrage puis avoir un petit bout de quelque chose qu'on se demande ce que c'est. Puis quand de toute façon, il en manque ici. Donc, je pense que je vais aller jusqu'ici. Mais ici, les coquillages n'empiètent pas sur cette partie-là. Donc, je vais couper ici. Ça va être pour la page couverture. Alors, je me suis fiée à ça, finalement, pour choisir le format. C'est certain que je fais plus grand. Page couverture, je mets d'autres papiers autour, vous savez. Donc, c'est parfait. Pourvu qu'on ait quelque chose d'important au-dessus, puis qu'on embellit, après ça, on ajoute des bordures. Des bordures, il y en a... Ben là, j'en ai pas beaucoup dans ce que j'ai ici, mais il y en a quand même plusieurs. J'en ai ici, puis vous allez voir, j'ai une autre feuille. Où est-ce que c'est que j'en ai? J'ai des timbres ici. J'ai une autre image ici, qui peut être bien jolie avec la mer, les verts. Très jolie. Puis une petite bordure ici, une petite bordure ici. Alors, ça fait qu'on peut utiliser beaucoup de choses. Derrière, il y a ça, mais je pense pas l'utiliser parce que je veux tout utiliser ce qu'il y a là. J'ai pas pris 2 feuilles de celle-là, j'aurais bien dû, hein. Parce que, bon, de toute façon, j'ai beaucoup d'autres papiers qui sont foncés. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis allée fouiller dans d'autres collections que j'avais pour trouver des papiers plus pâles. Alors, je les garde pas loin. Si je vois qu'éventuellement, ça peut aller, ben, je vais les prendre. Alors, j'ai ceci. Ensuite, j'ai une avec des cartes postales. Alors, ça, j'en ai pris 2. Alors, j'en ai 2 comme ça. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais couper toutes les cartes ici. Alors, on a 4 de 7,5 par 10 et puis 4 de 10 par 15. Excusez, je tousse encore. Excuserez, j'ai des quintes de tout, là, c'est encore très fragile. Puis j'ai toutes les côtes qui me font mal tellement j'ai toussé. Alors, c'est ça. Alors, je vais les couper pour utiliser en tant que carte qui va être à l'intérieur d'une pochette pour du journaling. Vous voyez, c'est tout pour du journaling. Puis, l'autre feuille, ici, je vais faire la même chose, découper. Parce que je ne peux pas utiliser l'autre côté juste comme fond. J'ai pas de fond, c'est la même chose qui est derrière. Mais celle-là, je vais pouvoir les coller.
Alors, soit je les colle comme de ce côté-ci ou de l'autre côté, dépendant de ce que j'ai comme page, ce dont j'ai besoin. Alors ça, c'est certain, j'en coupe une feuille au complet, les deux, c'est-à-dire 2 feuilles au complet, puis je mets ça dans une petite boîte à quelque part. Bon, ensuite, ici, on a une autre avec des cartes. Vous savez, j'aime beaucoup les cartes. Puis derrière, on a ceci. Alors ça, j'en ai pris 2. L'autre, il est ici. J'en ai pris 2 parce que je voulais être capable d'utiliser toutes les cartes puis d'avoir quand même ce papier-là. Donc, encore ici, je vais tout découper ça une fois. Alors ici, ce que je fais, moi, dans ce temps-là, c'est que je fais des X, pas trop foncés parce que si on ne les utilise pas puis on veut faire un autre petit projet, ben peut-être que ça peut être bien utile. Les teintes aussi, je pense que je vais en avoir assez d'une rangée. Mais bon, de toute façon, j'ai fait des X sur les cartes. Alors, ça veut dire qu'il faut que j'utilise ce côté-ci. Ça, c'est réglé. Ici, on a un papier de fond. Ça peut être des bordures, hein, des maillots de bain qui se font sécher. Ici, on a des pois. Comme vous voyez, c'est tout du papier foncé que j'ai comme bordure, c'est-à-dire papier de fond. Ici, les plus pâles, ce sont des gros motifs, moyens motifs. Donc, c'est pas dit que ça va faire à tout. Hein. Puis derrière, j'ai encore un bleu. Ici, encore des moyens motifs, très jolis. C'est certain que je vais utiliser un peu des deux, ils sont vraiment trop beaux. Alors, puis encore ici, on a du foncé, avec des étoiles de mer. Donc, comme vous voyez, j'ai beaucoup de cartes, j'ai quelques papiers moyens motifs, puis j'ai des petits motifs aussi, comme des faux unis. Ici, c'est la même chose, faux unis. Puis j'ai lui ici qui est un moyen motif encore. Alors, j'ai pas beaucoup de petits motifs. Donc, c'est certain que je vais utiliser beaucoup les faux unis ici. J'ai mis les petits motifs. Alors, pour question d'ajouter un peu de beige, je suis allée fouiller dans... Alors ça, je vais mettre ça de côté pour aller couper. J'ai fouillé dans mes collections. J'ai trouvé des choses qui pourraient peut-être bien aller. Alors, si je reprends, exemple, cette page-là. Alors, j'ai celui-ci. C'est un petit peu orange. Peut-être pas, là. Peut-être que ça ne fonctionnera pas. Mais, bon... Pour des fonds, là, ça peut aller. Ensuite, on met des choses par-dessus, puis on ne voit presque plus le fond. Alors, ça pourrait aller. J'ai celui-ci, que je trouve qu'il va très bien. Peut-être un petit peu plus de rose, mais bon, c'est des beiges, c'est ce qui compte. Puis ici, on remarque qu'on a même un petit peu de rose ici dans les coquillages. Vous voyez ici? Tout ça ici, c'est le même rose d'ailleurs. Alors, c'est ça que je l'ai pris. Puis, j'ai pris celui-ci. Puis, il y a des fonds c'est un faux uni avec des coquillages au fond. Ça vient d'une autre collection. Comme vous voyez, les couleurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors ça, c'est certain que je vais l'utiliser. Ensuite, j'en ai d'autres qui sont bleus. Ils ne sont pas tout à fait le même bleu. Mais bon, à la limite, si j'ai besoin d'un fond, ça pourrait aller. Sinon, je peux prendre mes couleurs de base que j'ai. Alors, ça, je mets ça de côté ici. Ça, ce sont mes feuilles. Celle-là, il faut que je la mette de côté. Peut-être que je vais déjà découper ce que je veux garder ici. Puis, je vais certainement tout découper les bordures ici. J'ai un autre foncé, c'est pas utile. Alors, je vais tout découper les bordures, ici aussi, ici aussi. Alors, je vais tout découper ça. Je mets ça de côté avec les autres. Ça, ces papiers-là, je mets ça de côté ici. Ensuite, alors là, j'ai des papiers uniques. Je vais aller chercher. Alors, question de vous montrer un peu. Alors ici, j'ai un bleu foncé qui va chercher celui-ci. J'ai un bleu foncé qui est presque la même couleur que ça. J'ai 3 feuilles, j'en ai d'autres aussi. Alors j'ai 3 feuilles de lui. Ensuite, j'ai ce beige jaune-là qui est parfait. Oui, parfait. Alors ça aussi, j'en ai plusieurs feuilles. Puis j'en ai certainement 2 ici. Je dois en avoir peut-être une autre ou 2. Parce qu'il y a beaucoup de papier uni de couleur. Ici, le bon bleu, c'est un petit bleu gris, ça va. Alors, j'ai 3 feuilles. Alors, comme vous voyez, peut-être que les papiers bleus de l'autre collection, peut-être qui ne sont pas tout à fait le bon bleu, peut-être que je ne les utiliserai pas. Celui-ci, c'est comme un petit rose pêche. Alors, lui, il va vraiment chercher les couleurs ici. Alors, je peux ne pas me gêner de l'utiliser sans problème. Puis, j'ai peut-être d'autres feuilles, il faudrait que j'aille voir. J'ai pris ça rapidement comme ça. Puis, j'ai dit, bon, je vais regarder plus tard assidûment. Alors, je vais garder mes papiers ici sur mon petite tablette. Alors, pour le matériel en plus, alors moi, j'utilise du papier cartonné 216 grammes pour base des pages, les rabats, tout ça. Les mécanismes de pop-up, si j'ai besoin d'avoir plus mince, je vais aller avec du 176. Ça, c'est du 216 grammes. Et blanc. Puis, si j'ai besoin, j'ai du 30-30. J'ai acheté un gros bloc 30-30.
J'ai acheté quand c'était à moitié prix. J'en ai profité. J'ai dit, bon, là, j'ai besoin du blanc. 30, mais à chaque fois que j'en ai besoin, j'en avais pas. Alors, j'ai fait les bases de page. On va les faire tout de suite, si vous voulez. Alors, comme je vous disais, moi, j'ai calculé à partir de ceci. Alors, j'avais calculé, c'était à peu près 13 par 18. Okay. 13,5 par 18. C'est bien, c'est intéressant. Surtout que je vais faire un peu plus grand. Et puis, ça permet de mettre des photos 13 par 18, parce que je vais faire un peu plus grand. Puis aussi des 10 par 15 si on veut. Alors, je vais aller un petit peu plus grand, question d'avoir plus d'espace. Donc, ce que ça m'a donné, c'est... Alors ici, je vais ma lumière, j'ai 16 par 20,3, OK? Plus une bande de collage en bas et sur le côté. Alors, c'est ça que ça me donne comme espace, comme base de page. Alors, les mesures, je les redonne encore, Anna qui redemande. Alors ici, vous allez faire une ligne de pliure à 16 cm. Puis ici, une ligne de pliure à 20,3. Puis vous gardez une bande de collage les deux côtés ici. Ici, on n'en a pas, ici, on n'en a pas. Okay, juste les deux côtés. Alors, vous allez faire les lignes de pliure comme ça. Je vais faire comme si je le faisais. Je le fais. Donc, j'ai les mesures. Alors, moi, en pouces, ça me donne 8. Puis ici, ça me donne 6 et 3, 8. Ça. Une bande de collage en 1,5 cm, comme vous voulez. Alors là, on va enlever le petit rectangle ici, qui est la rencontre des deux lignes de pliure qu'on a faites. Alors, on fait un petit bisou en même temps. Oh, jusqu'à la ligne où est-ce qu'elle se rencontre. Ici. Excusez. Ici et ici. Donc, alors là, je plie ici, mais ce que je vais faire, c'est que je vais replier de l'autre côté. Alors, j'ai fait un premier pli du côté montagne, toujours. Ensuite, faites le pli du sens que vous voulez. Moi, quand j'ai fait les autres, j'ai fait les plis à l'intérieur qui vont comme ça. C'est pas l'idéal parce que j'aime bien quand j'ai des doublures de page parce que j'ai une doublure de page du côté A de la page. J'en ai pas du côté B. Puis, j'aime bien quand les bandes de collage sont de l'autre côté. Alors, c'est pour ça que moi, je vous dis, il faut que vous pliez dans le sens que ici, on a la tranche. Le haut est en haut ici. Donc, j'ai une bande de collage ici et ici qui va derrière. D'accord? Ensuite, alors là, j'ai calculé un papier qui va se contenir à l'intérieur. Alors, si je prends mon papier ici, papier cartonné toujours, que ça arrive égal ici et ici. Alors, moi, je sais que j'arrive, c'est dans ma main, ça ne peut pas bouger. Puis ici, je l'ai placé, puis il ne bouge pas parce que je le tiens bien serré. Alors là, je sais que ça rentre ici, puis ça rentre ici. Donc, vous allez tailler à peu près 1 mm plus petit sur la hauteur et sur la largeur. Si manque 1 mm, c'est pas grave, on ne veut pas avoir plus parce que quand vous avez plus, ce que ça fait, c'est que ça va pousser. Puis là, vous allez être obligé de couper parce que vous avez un excédent. Alors, 1 mm moins grand sur la hauteur et 1 mm sur la largeur. Pas les deux côtés, là. Juste 1 mm par sens. Alors, une fois que vous avez coupé, là, vous placez ça bien droit. Le coin où est-ce que c'est qu'on n'a pas de bande de collage. Bien droit comme ça. Puis, vous placez comme ça, vous tenez très bien. Puis là, on met de la colle, tout simplement. On fait comme ceci. On tient tout ça bien en position. Okay? Si ça a poussé à la limite, soit vous l'enlevez, vous coupez un petit peu, 1 mm, ou on va le couper après coup. Je vais faire... moi, j'ai peut-être dépassé d'un quart de millimètre. Je le laisserai comme ça, mais je vais vous montrer comment faire si jamais ça dépasse. Parce que bon, j'ai plusieurs débutants. C'est un projet facile. Peut-être pas tout débutant, là, mais quelqu'un qui a déjà fait quelques albums, c'est un projet qui n'est pas difficile. C'est tout juste. Alors, on presse tout ça. Alors, comme je dis, vu que c'est un projet facile pour des moyens débutants, j'explique le plus que je peux. Alors ici, si jamais, quand vous avez plié ici, ça dépasse, votre feuille que vous venez de coller dépasse, ce que vous faites, c'est que vous allez prendre votre ciseau. Vous allez couper là, sur le côté. Alors là, quand vous allez couper sur le côté, vous dites, ben là, comment je fais pour savoir? Alors là, vous mettez vos doigts derrière et votre pouce devant, puis vous allez faire ça. OK? Puis quand vous faites ça, là, ça tient tout égal. C'est comme si vous aviez une règle, finalement. Le plus petit des deux sert de règle. Alors là, tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre ce qui dépasse, vous coupez. Ça peut être un huitième de millimètre, c'est pas grave.
Voilà, là, je ne continuerai pas jusqu'au bout parce qu'il ne dépasse pas vraiment jusqu'au bout. Alors, vous coupez votre excédent, tout simplement. D'accord? Voilà. Alors là, on a une page comme ça. Ensuite, on va faire la doublure de page sur le côté. Doublure de page. Alors, j'ai calculé un morceau de papier plus large que ma base de page. OK? Alors, l'album, excusez. En faisant le X ici, la flèche, on fait la même chose ici. X, ça veut dire la tranche, où est-ce qu'il y a l'ouverture. Puis la flèche, ça veut dire le haut. Comme ça. Alors, vous avez votre morceau comme ça. Alors, vous allez avoir un morceau qui est plus large, une bande de collage de plus chaque côté. Alors, quelle que soit la largeur de bande de collage que vous voulez avoir, pourvu que vous ayez plus large, vous allez faire une marque tout juste sur le bord de votre page, puis sur le bord de la page, faites ligne de pliure avec votre... Ici, alors, avec les marques que j'ai. Alors, je fais ceci sur les marques. Il faut que votre papier soit plus haut aussi. Les doublures de page, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je renforce le haut. Ça. Donc, vous voyez ici, si je le mets tout juste en bas, je dépasse 1,5 cm. C'est parfait. Alors, moi, j'ai fait une marque à peu près 1 cm en bas de la hauteur de ma page. Alors, si je mets bien égal en bas, je me fais une marque à 1 cm à peu près. Hein. Ça peut être 1,2 comme vous voulez. 1 cm en bas de la hauteur de la page. J'ai mis une marque ici. Je vais faire ma ligne de pliure. Votre ligne de pliure sur la marque. D'accord? Moi, elle était déjà faite. C'est pour ça que c'est juste pour vous montrer comment faire. Alors là, on va se retrouver avec les bandes qui ont les lignes de pliure qu'on a faites. Ça forme des rectangles au coin. Alors, on les enlève tout simplement. On fait un tout petit biseau de rien du tout. Juste pour dire qu'on est un petit peu en dedans de la ligne de pliure. On arrive le ciseau à la pointe où est-ce que les deux lignes se rencontrent. Puis on fait la même chose ici. Puis ici à la base, les bandes de collage, on doit toujours biseauter à la base. À moins que ce soit quelque chose qui va être installé qui ne touchera pas un coin. Moi, vraiment que ça va sur le bord et ça va sur un coin. Il faut faire un biseau. D'accord? Alors là, j'ai plié les deux bandes de collage. Je vais aller vérifier, avant de faire quoi que ce soit, pour voir si ça convient. Alors moi, c'est parfait. Il faut que ça se contienne à l'intérieur. Il ne faut pas que ça dépasse même pas un demi-millimètre. Si vous êtes 1 millimètre à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Vous allez le centrer, puis quand il va arriver le temps de placer le papier, bien, vous allez le faire arriver juste, puis vous aurez votre 1 millimètre de contour qui va être en couleur de base. Pas de problème. Donc, moi, ici, j'arrive tout juste, c'est parfait. Si jamais vous êtes trop grand, vous allez refaire une petite ligne un petit peu plus loin. Vous allez la plier, vous allez recouper ici, puis vous allez vous assurer que ça ne dépasse pas. D'accord? Alors, une fois que je suis assurée que c'est correct, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais plier la partie du haut, comme je disais, qui dépassait. Ça, c'est pour renforcer. Alors, moi, je mets de la colle carrément à l'intérieur. Puis, je le plie sur la doublure de page. C'est pour renforcer, pour avoir un pli ici. Parce que quand vous n'avez pas de pli, ça fait des papiers qui s'effilochent, qui plient, et qui plient, qui courbent, tout ça. Tandis qu'ici, on va chercher, on ne brise rien du tout. Voilà. Alors là, on va pouvoir l'installer. Alors moi, ce que je fais, c'est que je mets la colle sur une bande de collage seulement. N'importe laquelle. Comme ça. Puis, le coin ici doit arriver sur le coin en bas. Puis, le coin aussi. Même si je n'ai pas mis de colle ici, partout ici, je fais comme si j'en avais mis pour voir où est-ce que c'est que ça doit être positionné. Alors, tout juste sur le bord. Si vous étiez un peu plus petit, ben là, vous centrez la différence. Puis, je fais comme si j'avais mis de la colle partout pour m'assurer que ça ne dépasse pas. Parfait, tout bien droit. Maintenant, je peux consolider. Presser. Puis, on va s'assurer que c'est bien collé. Ensuite, là, on peut mettre la colle sur les deux autres bandes. Ça va être un jeu d'enfant à installer. Et ici. Une ligne de colle, une fine ligne de colle à la base. On plie. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est pincer ici, puis repousser. Un petit peu de colle, mais avec mon petit linge humide, je vais m'essuyer le doigt. Puis là, on va tout presser ça. On s'assure que ce soit bien positionné encore.
Puis on presse tout ça longuement. Attention, ici, on n'a toujours pas assez de colle. On fait prendre un petit peu de colle sur une petite bande. On va en ajouter. On n'en a jamais sur le coin. Je veux de la colle ici. Si ça dépasse, ça veut dire qu'il y en a, c'est parfait. C'est bon signe. On l'enlève, c'est tout. On enlève ce qui a dépassé. Voilà. Alors ça, c'est tout bien collé. On s'assure que c'est bien fait. Alors, j'ai ma base de page ici. Je vais encore faire mon X pour à gauche, ça va être le système de reliure. Je fais ma flèche du haut. De l'autre côté, c'est déjà fait. Même côté, reliure, flèche du haut. D'accord? Excusez. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire les bandes ici d'attache au système de reliure. Alors, je vais faire encore les pages flottantes, parce que c'est mon préféré. Je m'étais dit, bon, qu'est-ce que je ferais bien différent? Élastique ou... Alors, j'ai cogité en masse quand je ne pouvais pas travailler, puis je ne pouvais pas rien faire. Je ne pouvais même pas faire du point de croix assise à mon fauteuil. Quand je pouvais rester assise, quand j'étais malade, quand je pouvais rester assise, parce que c'était pas beaucoup au début, il fallait que j'aille me coucher. Hein. Alors, quand j'étais assise, j'avais des oreillers, des coussins, tout ça. Puis j'étais bien. Je regardais la télé, puis à un moment donné, je dis non, je suis plus capable. Je m'en vais me coucher. Oh là là. Excuserez, là, mais... Alors, on prend des bandes ici de 2,5 cm par la hauteur de votre page. D'accord? Juste la hauteur, tout juste. Alors, vous en faites 6 comme ça. Ensuite, vous allez faire une ligne de pliure ici à... Alors, ici, on a 2,5. Donc, on a 1,5. Moi, j'ai 1,6. Alors, vous pouvez faire 1,5 ou 1,6, c'est comme vous voulez. En impérial, ça donne 5/8 de pouce. D'accord? Alors, c'est entre le 1,6 puis le 1,5. Hein? Ouais, tout juste. Entre les deux. Mais bon, à 1,5, c'est correct. Vous allez avoir un petit peu plus large ici, c'est correct. Juste quand même, il manque un demi-millimètre ici, c'est correct. Donc, vous allez faire ça, les bandes dans ce sens-ci. En parlant de sens, alors moi, j'ai pris des bandes de papier. Où est-ce que c'est que la fibre du papier est dans le sens comme ceci, qui plie mieux. Et si j'appuie ici, comment est-ce qu'il fait une grande courbe? Si j'appuie ici, mais là, si je prenais une feuille qui est grande, vous allez voir. J'en parle souvent, mais j'aime bien répéter parce que les gens, les nouvelles personnes, qui sont bien contentes que j'ai tout expliqué. Alors, moi, j'ai une feuille ici pour savoir dans quel sens est le grain. Alors, vous allez plier comme ceci. Vous dites, ah, ça plie bien, quand même. Alors, essayez de prendre la même force que vous faites ici, vous la faites sur l'autre côté. Regardez comment est-ce qu'il est grand à comparer à celui-ci. Vous voyez? Alors, ça veut dire que la fibre est comme ça. Donc, on veut utiliser des bandes, des chutes qu'on a, ou quoi que ce soit, dans le sens le plus long. Alors, moi, je le sais, regardez, c'est les bandes comme ça. C'est dans la longueur. Donc, vous avez coupé 6 bandes. Alors, moi, je fais 3 pages pour tout de suite, mais si je vois qu'il me reste du papier assez de faire une 4e page, un bloc de page, j'en ferai un 4e. Mais je ne voudrais pas que ce soit trop gros, l'album. Alors, mais je verrai. S'il m'en reste, moi, je veux utiliser tout. Là. Je ne veux pas qu'il m'en reste après, parce que là, il faut penser à un petit projet pour écouler ça, ça finit plus. Donc, j'en ai fait 6 pour le moment, parce qu'on prend 2 par bloc de page. Mais c'est possible que j'ai à refaire un autre bloc de page. Si j'ai besoin, si je vois qu'il me reste du papier. On verra ça à la fin. Donc, 6 comme ça, OK? Faites la ligne de pliure sur les 6. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est prendre une petite planche à rainure. Vous allez faire à 1. Moi, j'ai 1,2 cm. Faites une ligne de pliure. Un demi-pouce, 1,2. Vous pouvez faire à 1 si vous voulez. Un demi-pouce ici. Alors, j'ai 2 petites bandes ici, pliées, vous voyez? Alors là, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'avec la ligne de pliure qu'on a faite ici et ici, on a formé un rectangle, un petit rectangle. Il y en a un grand, il y en a un petit. Alors, on va enlever le petit. On enlève le petit. Puis, ça ici, ça devient une bande de collage. Vous allez voir, on va former une petite pochette. Quand on va mettre l'accordéon sur la tranche, quand on va arriver pour installer les pages, la petite pochette, la bande d'accordéon va entrer dans la pochette. Très simple. Alors, vu que c'est une bande de collage, donc, on va se trouver à biseauter un tout petit peu. Vous voyez, pas beaucoup, là? Il y en a qui biseautent beaucoup, beaucoup. Plus que vous biseautez large, moins vous avez de surface pour adhérer votre papier. Alors, un petit biseau jusqu'à la ligne de pliure, puis on enlève le petit rectangle qui est ici. Donc, ça donne ceci. Alors là, vous allez faire ça pour 3 de vos pages, 3 de vos bandes.
Ça en prend une comme ça, puis une autre, différents formats pour chaque page. Là, je vais plier, mais juste avec mes doigts. On ne plie pas avec le plioir. Okay? Parce que de toute façon, ça va plier comme ça les pages, c'est tout. Plus que vous utilisez votre plioir, vous allez écraser, plus que vous endommagez la couche fine du dessus de votre papier, c'est déjà commencé à être déchiré. Puis votre projet n'est même pas commencé. Alors, c'est vraiment important de ne pas utiliser votre plioir. Je vous dis, quand c'est pour des pochettes, des choses comme ça, qu'on veut vraiment que ça reste bien plat, là, on peut l'utiliser. Mais quelque chose qui va être plié, déplié tout le temps, non, on n'utilise pas. Donc, j'ai ça. Puis là, vous allez avoir 3 autres bandes qui vont vous rester. Alors, une autre par page. Alors, moi, je vais plier mes petits côtés ici, du côté montagne. Alors là, je vais entrer ici, mon papier. Je ferme. Puis, je vais jusqu'à l'autre bout, puis je vais faire une marque à 1 mm à l'intérieur de ma marque, à l'intérieur, ce côté ici. Puis, je vais découper. Je vais faire ça 3 fois. Alors là, vous allez vérifier, quand vous pliez ici, puis vous pliez ici, c'est supposé de ne pas faire d'ondulé. Si vous avez un ondulé comme ceci, je vais essayer de le faire. Comme ça, moindrement, ça veut dire que votre papier est trop long, celui du dessus. Il faut en enlever un petit peu. Alors j'en ai enlevé peut-être beaucoup, là. Je vais peut-être enlever 3 mm. Enlevez juste 1 mm, OK? Là, c'est important de plier nos bandes avant de les coller parce qu'après coup, ça devient difficile parce c'est fait très épais. Alors là, ce que je fais, c'est que je mets de la colle sur la petite bande de la grande bande qui est de la bande qui est sur avec les petites bandes de collage. Okay? Puis, ici, je vais installer. Alors, pour ce qui est de la hauteur, comme ça, vous allez essayer de centrer en haut en bas. Alors, vous n'allez pas vous appuyer ici puis avoir 4 mm qui manquent en bas. Alors, essayez de le centrer. Mais sur le côté ici, il faut que ce soit bien égal. Comme ça, c'est parfait. Puis là, vous allez presser où est-ce que vous avez mis la colle. Très facile. Puis vous pouvez vous pratiquer avec des chutes, des petites chutes où vous dites, bon, je vais le jeter. Non, essayez, pratiquez-vous. Voilà. Puis ensuite, on met de la colle sur les petites bandes de collage des bouts. Ici, puis ici. Puis on presse, puis on attend que ce soit collé. C'est simple, hein? Vraiment très simple. Puis installer les pages, c'est aussi simple. Tout ça, c'est tout simple. Donc, ensuite, alors là, il faut que vous les installiez sur vos pages. Alors moi, j'en ai déjà 2 de faites. Alors, je vais vous expliquer comment faire pour l'installer. Puis, vu que j'en ai déjà 2 de faites, qui sont vraiment égales, les deux, là, si je mets ici, comme ça, puis je regarde la bande ici, c'est vraiment égal. Oui, vraiment égal. Donc, je me sers d'une des deux. OK. Alors, vous, quand vous allez faire la première, vous allez toujours vous servir de celle-là pour mesurer les autres. Alors, ça, c'est la première que j'ai faite. Quand j'ai fait la deuxième, je me suis assurée que c'était bien égal. J'ai mis bien égal ici, puis il faut que ce soit bien égal en bas. Ce que vous pouvez faire, c'est de le mettre comme ceci, bien appuyé, puis vous allez voir si c'est égal au moment que vous la collez. Si vous voyez que ce n'est pas égal, vous pouvez l'ajuster un petit peu avant que ce soit trop collé. Alors, vous allez toujours vous servir de la même pour vous guider à savoir où est-ce que c'est que vous voulez la coller, pour que tout soit égal. Parce que si on sert de la première pour placer la deuxième, on sert de la deuxième pour placer la troisième, bien là, si jamais il y a une petite différence, puis vous continuez à avoir une petite différence, vous avez plusieurs pages, bien là, vous allez vous retrouver avec des pages qui ne sont pas égales, qui ne fonctionnent pas. Puis ici à l'intérieur. Alors, j'ai mis sur la petite bande, la bande étroite, OK? Puis j'en mets à l'intérieur ici. Alors, je mets une bonne goutte en bas parce que j'ai pas accès avec la colle ici. Avec l'embout de ma bouteille de colle pour aller jusqu'au bout. Alors là, je mets un peu de colle. Je vais vous montrer. Vous voyez combien j'ai mis de colle? Ici, j'ai une bonne goutte. Je vais la pousser avec la pointe ici. Vous voyez? Parce qu'il faut qu'il y en ait jusqu'au bout. Puis là, je vais placer pour qu'on ait tout juste le pli qui ressort. Pas plus. Alors lui, le pli, il ressort. Lui, il ressort. Puis là, tout de suite, assurez-vous d'être dans le bon sens. Vous allez vous mesurer avec l'autre. Puis vous allez la replacer là où est-ce qu'elle doit être. Alors, bien à plat ici, vous regardez que ce soit bien égal. Voilà. Bien égal ici. Alors moi, vous voyez, je suis bien égal ici. Je suis bien égal ici. OK? Alors, une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir presser. Parce que c'est celui-là que je suis en train de coller. Celui-là ici. Celui-là ici. Alors attention, votre pli, il faut qu'il ressorte tout juste qu'on le voit. Il faut faire vite avant que ça colle trop. Alors moi, c'est pour ça que la colle turbo, moi, j'utilise pas ça.
Colle turbo, ça colle vite. On n'a pas de temps d'ajustement. Si j'ai trop de colle. Alors, il faut avoir du temps pour pouvoir positionner, repositionner, ajuster. Alors, celui de la colle turbo, on oublie ça. Hein? Moi, je n'achète pas de la colle turbo. Jamais, jamais, jamais. Voilà. Puis vous pressez jusqu'au coin. Là. Les coins ici aussi, il faut que ça soit collé. Ici, puis tout le long. Puis la ligne de pliure dépasse pour que ça soit souple ici. Alors là, je me trouve à avoir mes 3 pages. Voilà. Alors là, maintenant, il reste à décider qu'est-ce qu'on fait comme interaction, etc. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vous reviens demain. Excusez. Je vais aller voir pour des idées. Alors, des petites interactions que j'ai peut-être faites moins souvent. Rien de trop compliqué, mais quelque chose de bien, bien joli. C'est ce que je veux. Pas compliqué, mais joli, facile à faire, que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, ça veut dire même les personnes plus expérimentées, les débutantes qui sont vraiment douées, qui ont vraiment le compas dans l'œil, tout ça, puis qui sont capables de suivre les instructions. Alors, ça va être comme ça. Alors, c'est pour pas tout à fait débutant, pas tout débutant, puis facile et puis joli. D'accord? Alors, je vous reviens, on commence à travailler là-dessus. Et puis, je vais aller couper toutes mes pages, mes cartes. Je vais mettre ça dans une boîte pour l'avoir proche de moi, pour pouvoir fouiller quand j'ai besoin. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Alors, à demain. Merci. Bye bye.